Bonjour à tous et bienvenue dans ce vidéo sur le TP8, qui porte sur la simulation des systèmes dynamiques avec MATLAB Simulink. Dans ce TP, nous allons explorer les concepts de base de la modélisation et de la simulation de systèmes du premier et du deuxième ordre en boucle ouverte et en boucle fermée. Simulation du système du premier ordre. Commençons par un système du premier ordre en boucle ouverte, représenté par la fonction de transfert suivante. Pour simuler la réponse indicielle du système à une entrée en échelon, nous allons utiliser les blocs suivants de Simulink, step, fonction de transfert et scope. Le tracé au scope montre la réponse indicielle du système à l'entrée en échelon. 2. Réponse fréquentielle avec diagramme de Bode. Pour analyser la réponse fréquentielle du système, on utilise le diagramme de Bode. Le diagramme de Bode représente l'amplitude et la phase de la fonction de transfert du système en fonction de la fréquence. A. Tracé du diagramme de Bode. Pour tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert, on utilise la syntaxe suivante sous MATLAB. Dans cette section, nous avons vu comment tracer le diagramme de Bode d'un système du premier ordre à l'aide de MATLAB. Le diagramme de Bode nous permet d'analyser la réponse fréquentielle du système et d'en déduire ses caractéristiques importantes. Le diagramme de Nyquist est un outil graphique qui permet d'analyser la stabilité d'un système en boucle fermée. Il représente l'amplitude et la phase de la fonction de transfert du système en boucle ouverte en fonction de la fréquence. Pour tracer un diagramme de Nyquist, on peut utiliser des outils comme MATLAB. L'analyse du diagramme de Nyquist permet de déterminer si le système en boucle fermée est stable ou non. On peut également en déduire des informations sur la marge de gain et la marge de phase. Passons maintenant à la simulation d'un système du deuxième ordre. Étude préliminaire. Considérons le système du deuxième ordre en boucle ouverte suivant. Pour simuler la réponse indicielle du système du deuxième ordre à une entrée en échelon, nous pouvons suivre les mêmes étapes que pour le système du premier ordre, en utilisant les blocs générateurs d'échelons, fonctions de transfert et scope de Simulink. Le diagramme de Bode permet d'analyser la réponse fréquentielle d'un système du deuxième ordre. Pour tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert, on utilise la syntaxe suivante sous MATLAB. Le diagramme de Bode nous permet d'analyser les caractéristiques de la réponse fréquentielle du système, telles que. Passons au diagramme de Nyquist comme vous voyez. Dans cette section, nous allons simuler le comportement d'un système du deuxième ordre en boucle fermée sans correction. Le schéma de bloc d'un système en boucle fermée sans correction est représenté par l'image fournie. La réponse du système en boucle fermée sans correction dépend des valeurs des paramètres du système et du gain proportionnel Kp. Si le gain Kp est trop faible, la réponse du système sera lente et il y aura une erreur résiduelle importante. Le tracé au scope montre la réponse du système en boucle fermée sans correction. Dans cette section, nous allons simuler le comportement d'un système du deuxième ordre en boucle fermée avec correction. Nous étudierons le gain statique, la pulsation propre et le facteur d'amortissement, et analyserons leurs variations à travers le script MATLAB. D'après les courbes ci-dessus, on remarque qu'une petite variation pour les petites valeurs de Kc a une influence bien plus importante sur le gain statique K que pour des valeurs de Kc proches de 50. De même, la pulsation propre croît avec l'augmentation de Kc. Simulation de la réponse indicielle, le schéma se compose des éléments suivants, step, SAM, le gain, fonction de transfert et scope. Voici l'enregistrement de la réponse. Simulation de la réponse indicielle au cas où Kc égale 99, l'analyse de la courbe de réponse du système en boucle ouverte fournit des informations précieuses sur le comportement du système et permet d'évaluer ses performances en termes de rapidité, de précision et de stabilité. Il est important de choisir des paramètres de système et un gain de contrôleur approprié pour obtenir une réponse satisfaisante aux exigences de l'application.